mes parents, il y avait Madame Barnier. Elle tenait une boucherie. Là où était du gars avant. Oui. En bas, c'était là où c'est fermé. C'était l'entrée de la boucherie. Parce qu'ils ont enlevé le... Il n'y a plus de rez-de-chaussée. Ils avaient coupé l'étage. Mais au-dessous, c'était une boucherie. Ok. Et en face, Monsieur Malgoire, là, c'était Madame Charles d'Oreille. Elle vendait des cigarettes et elle vendait le vin au verre. En face. En face. Voilà. Et puis un peu plus haut, alors là, à la tour, il y avait Monsieur et Madame Membienne qui faisaient... ils faisaient de... Comment on dit, pâtissier et boulanger. Voilà. Et pour Pâques, ils vendaient des rameaux. Pour les filles et pour les garçons. Alors pour Pâques, les parents allaient nous acheter un rameau, on y mettait des biscuits, des trucs comme ça, et on linguissait de sortir de la messe pour les manger. Ah oui, tout à fait. Et oui. Et vous savez à quelle année Mainviel avait fini la boulangerie? À quelle année il avait arrêté? Ça, il faudrait le demander à Myriam. À Myriam. Elle le sait, là. Oui. Oui, oui, oui. Et puis un peu plus haut, à droite, là où il y a deux escaliers, qu'il y a en rosier, qu'il y a des escaliers qui descendent à la route. Là, il y avait une épicerie, Monsieur et Madame Chabert. Chabert. Ouais. Ah ouais. Il y avait une épicerie. Il y avait du monde. Hein. Ah oui, il y avait du monde. Ah oui. Puis vers la boucherie, là-bas, là où est, je crois, Josse, par là, il y avait Monsieur et Madame, ils vendaient des chaussures. Hein. Avant que ça devienne Crédit Agricole. Oui, bien avant. Bien avant. Hein. Monsieur et Madame, comment ils s'appelaient? Ils avaient un magasin de chaussures. Hein. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de cordonniers avant ça. Non, il n'y avait que mon père. Hein. Ah, il y avait que votre père hein? Oui. Il y avait un oncle qui le faisait. Et après, bon, c'est mon père qui avait repris le truc. Mais mon père, il faisait plus que cordonnier. Il faisait des besaces pour les chasseurs. Mais comment dire, chacun, c'était particulier parce que tu n'avais pas la même besace que le voisin. Et puis, avec sa machine, il faisait le nom et le prénom dessus. Où il mettait ce que les gens voulaient. Elles étaient différentes, quoi. Voilà, différentes. Ouais. Et il faisait les crosses de fusil à la main. Toutes, elles sont toutes sculptées, il y en a qui en ont. Oui, d'accord. Il faisait tout à la main. Il avait des doigts d'or, mon père. Et il a arrêté quand, votre papa, le cordonnier? Vous savez pas? À sa retraite, certainement. À sa retraite. Ah ouais. Il faisait ça et il vendait quelques chaussures. Hein. Voilà. Parce qu'il y en avait un aussi dans la grande rue, non? De marchand de chaussures, non? Il n'y avait pas un? La grande rue? Non? On n'est pas connu alors. En bas, je me rappelle de ces gens qui... Monsieur et madame, hein, comment ils s'appelaient? Ça, je le connaissais bien. Dans la grande rue, non, dans la grande rue, il y avait quoi? Il y avait une épicerie en face quand on sort là du passage. Hein. Là, il y avait une épicerie, c'était Monsieur et Madame Abric. Abric, là. Oui. Plus bas, il y avait Monsieur et Madame Roboul, après. Après, il y avait les docks méridionaux, là où habite Jeanne. Là, il y avait les docks méridionaux. Après, là, il y avait là en face de l'église, hein, là où Anne-Marie Dier. Oui. Tu connais? Et sa maman, elle avait un magasin de tissus. Donc il y avait des couturières. Des couturières, ah oui. Voilà. Il y avait des couturières dans ce moment. Mais là, il y avait un joli magasin de tissus. Puis la grande rue, tu te rappelles pas, il y avait monsieur et madame Isoard. Qui s'y tenait En face à la tour de Molle, là. Alors il y avait de la vaisselle, des cadeaux, des boutons, beaucoup de mercerie, tu vois, de la laine. Ils vendaient des jouets.
Pour Noël, ils te vendaient des balais, de tout, il y avait tout ce que tu voulais. C'est vrai. Ils l'ont tenu longtemps. Après, il est venu monsieur et madame, je sais pas, ils n'étaient pas d'ici. Ils avaient tout. Ils faisaient plus ça. Ils faisaient des râteaux, des pelles, des machins. Je parle, ça n'a pas tenu longtemps, ça. Hein. Ouais, ouais. Et le reste, tout ce que tu voulais, des aiguilles, du fil. Tu vendais des chaussures, hein. Des chaussures, mais des pantoufles, des trucs comme ça, tu vois. De la vaisselle, hein. Des cadeaux, et beaucoup aussi pour des boutons, de la laine, hein, des aiguilles, hein, du crochet, de tout, de tout, de tout. Il y avait tout ce que tu voulais. Tout. Et puis pour Noël, ils vendaient beaucoup de jouets pour les enfants, ouais. pour les enfants. Les gens, ils n'allaient pas courir à Nîmes. Hein. Mais Ils ouais. n'avaient pas les moyens de locomotion qu'il y a actuellement. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de voitures, non? C'est Non, il n'y avait pas beaucoup de charrettes à cheval, c'était, non? Il y avait des chevaux, quoi. Il y en avait qui avaient des voitures. Hein. Quelques-uns. Quelques-uns, Mais bon, ouais. puis après, petit à petit, ça. Oui. Et les gens, ils prenaient le car, hein, Le pour car, aller à ouais. Nîmes ou la Micheline. Hein. Ah oui, le train. Ouais. Ils prenaient le train aussi. Ah, ouais, ouais. Non, ça... Et là, sur la place, tous les jours, il y avait les jardinières qui venaient le matin. Madame Boisson et Madame Garrick. Tu sais qui c'était? Madame Boisson. Boisson, oui. Oui, Mais sa grand-mère. Hein. Ah, sa grand-mère. Elle habitait là-bas où habite sa cousine. Tu sais, à la sortie de Sauve, là. Où ils vendaient des fleurs, hein. Où ils vendaient les fleurs. Voilà. Elle habitait là. Ils habitaient là, monsieur et madame Boisson. Tout ça, c'était le jardin. Et ils vendaient les légumes. À 6 h du matin, elles étaient là, hein, devant la mairie. Ah, parce que le marché était devant la mairie avant? Non, non. Elles venaient vendre là. Mais avant, le marché, on le faisait sur les places. Hein. Et il y avait pas beaucoup de De commerçants. marchands. De Hein, marchands, de ouais. commerçants. Hein. Et elles, tous les jours, elles avaient des cajots. Avec tout autour d'elles, elles avaient une chaise. L'hiver, un chauffe-pied. Et autour, elles avaient tous leurs légumes. Hein. Mais elles étaient une là, mettons, et l'autre pas très loin. Voilà. Et elles vendaient leurs légumes. Hein. Et les gens, ils venaient le matin jusqu'à 11 h peut-être, elles restaient là. Tous les jours. Tous les jours. Qu'il neige, qu'il pleuve, elles étaient tout le temps là. Ça pour ça. Il y avait d'autres aussi, non, qui faisaient la même chose, non? Il n'y avait pas d'autres... Mais elles, c'était tous les jours, c'était les jardiniers de Sauve. Hein. Ah, ok. Puis après, le samedi, une fois par semaine, il y avait des gens qui venaient des magasins, des bazars à 100 francs, tu sais qu'on disait. À ce moment-là, c'était ça, 100 francs. C'est vrai. Il y avait des marchands de choses, des marchands de tissus qui venaient, des marchands qui vendaient des bonbons. Il y avait aussi des jardiniers qui venaient, hein, qui vendaient des fruits, des légumes, hein, sur la place. Hein. C'est la place. Hein. Voilà. Et quand vous étiez petite, vous allez bien sûr chez le coiffeur pour vous couper vos cheveux. Oui. Et vous alliez où? J'allais chez monsieur Stalder, et puis des fois j'allais chez monsieur Raymond, disait, ou chez l'un ou chez l'autre. Hein. Et ils se trouvaient où, Raymond et... Monsieur Raymond, c'était là où il y a la coiffeuse actuelle. Hein. Ah, ok, ok. Voilà. Et monsieur Stalder, il était en dessous la fille de Nati, là, au virage. Hein. Au virage. Le virage, là. Ok. Et madame Garrick, elle habitait à côté. D'ailleurs, c'est la maison qui fait le coup. Et elle avait ce jardin là-bas, les Garrick, en face du cimetière. Hein. Ah oui, c'est le joli Voilà. jardin, ouais. Voilà. Comme on disait que c'était le jardin de la reine, hein, non? À l'époque, non? Non, c'était pas le jardin de la reine? Non. Chez la Parce maison. que j'ai vu la photo ancienne, hein. C'est monsieur et madame Garrick. Voilà, qu'on voyait le jardin bien garni, Ouais, oui. C'est eux, ils faisaient le maraîcher, quoi. maraîcher. Ouais. Voilà. Ouais. Et Boisson, c'était à la sortie de ça. Voilà, sorti de ça. Ouais. Voilà. Ah, ouais, ouais. Mais ils ont travaillé aussi, eux. Hein. Mais ouais, Qu'il neige, qu'il pleuve, Ouais. qu'il vente, qu'il fasse froid. Eh ben, quand il faisait froid, le matin, ben, elles étaient comme ça, là. Et elles y étaient. ouais, ils devaient tenir le rôle. Hein. Ah oui. Ah, Ah oui. C'était. Je trouve qu'il y avait plus de commerce qu'actuellement, quoi. C'était plus vivant, je trouve, avec question commerce. Hein. Commerce, ouais. Mm. Et je veux savoir, quand j'étais petite, il y avait toujours la guerre entre les catholiques et les protestants? Non, Ça pas c'est trop, quand même. non, Non. pas trop, non.
Il y a des gens qui exagèrent aussi, hein, de dire c'était comme ça, comme ça. Non, c'est Non. tout le monde est normal. Et tout le monde Non, vivait. il y a toujours des gens qui ressassent ça. Hein. Ouais, 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 À ouais. cette époque-là, il y en avait. Mais bon, Hmm. à la maison, on n'en parlait pas. Hein. Les parents, ils n'étaient pas comme ça. Ils nous disaient, vous allez avec tout le monde. Et voilà. Il y avait encore des petits restes. Hein. Mais il y a des gens qui entretenaient ça aussi. Hein. Mhm. Non. Et au cimetière, à quelle année ils ont détruit le mur entre les protestants et les catholiques? Hein? Parce qu'il y a... Ils ont fait le mur. Ils ont fait le mur. Hein. C'est les catholiques qui ont fait le mur ou c'est les Oui, protestants? c'est les Ah, c'est les catholiques. catholiques qui ont fait le mur. Dans la nuit, ils avaient fait le mur, l'ancien. Alors, hein, Ancien, ouais. voilà. Ils avaient fait là, je crois. Parce que celui de devant, il n'existait pas, le premier. Là, devant le cimetière, il y avait une pouzaranque, comme dit. Tu sais ce que c'est? Ah oui. Ça montait l'eau, une roue. Tu es allé chez Marc Aurèle. Ça faisait une petite butte devant le cimetière, à gauche en sortant là. Et là, il y avait une roue. Et c'était les restes De l'époque, ouais. de pouzaranque. Elle ne marchait pouzaranque, pas. ouais. Moi, je Ah, elle n'ai marchait pas. pas vu marcher. Hein. Hmm. Il paraît-il qu'elle existait, quoi. Et il y avait une manurrie à côté. Il y avait, Manurrie. où il y avait Marc Aurèle qui habitait là. Mercoury. Non, pas Marc Aurèle. Ah, comment il s'appelle? Mazoric. Mazarin. Mazarin, voilà. Mazarin. Oui, ils habitaient là. Ah, voilà. Et donc, en fait, il y avait une auberge ici à l'époque ou... Moi, je ne l'ai pas connue. Vous Hein. n'avez pas connu ça? Non. La Charlotte, je l'ai connue, la grand-mère. Ma mère, enfin, mes parents me disaient qu'elle avait un café dans l'avant-bras. Quand il était venu les inondations, ça avait tout emporté. Mais des années avant, il y avait un café, je crois qu'il l'appelait le casino ou un truc comme ça, sur l'avenue de la Gare, hein, sur la gauche. Là, il y a des photos, je crois, de ça. Mhm. À la mairie, je crois qu'on en avait. On est venu à la gare. Où ils ont fait le cinéma, c'est ça? Non? Ah, mais le cinéma, c'est M. Marcon qui l'avait fait. Ouais. Le beau-frère de Marcel, hein, Voilà, ouais. René. Et nous, on y allait. Ah, vous y allez, hein, le Ah dimanche oui. après-midi? Oui. Vous allez danser? Il y avait des jukebox. Ah, jukebox. Et vous On y allez mettait, danser? on mettait de l'argent et on écoutait les chansons, on écoutait ce qu'il y avait, quoi. Ce qu'on aimait. Voilà. Brassens, tout ça. Donc, il y avait plein de styles de musique, donc vous Oui, dansiez oui, de la oui. salsa. Oui, oui. Voilà, ça, je ne sais pas s'il y en avait à ce moment-là. Non, il n'y avait pas. On allait là et on dansait entre nous. Et puis il y avait le cinéma. Ah. C'était combien le cinéma? Quand vous rentrez, il faut le payer, non, le cinéma? Ah oui, oui. C'est combien? 5 francs, 6 Je crois francs? que c'était 5 francs. 5 francs? Parce que je sais qu'un jour, Madame Dubois, Nicole, hein, Mhm. tu sais qui c'est, Voilà, qu'elle habite sur la route de Durfort. La grand-mère de. Comment il s'appelle hein. Qu'elle habite là. Elle est à la maison de retraite, sa mère. Hein. La belle-sœur de Karine, de la couturière. Là. Ah oui, Garcia. Oui, mais celle qui habite au-dessus. Ah oui, qui est une parente à Malaga. Qui est... Oui, eh bien c'est ma cousine. Hein. Ah, Sa c'est votre maman, cousine. c'est ma cousine Germaine, hein. Madame Dubois, Du bois. la femme du Guy Dubois. Oui. Une fois, elle se promenait et elle a perdu ses 5 francs. Et bien on est parlé au cinéma, parce qu'on ne nous en aurait pas donné. Hein. Ah oui. Elle l'avait perdu, et bien on a dit on n'ira pas, hein, parce qu'elle n'avait pas 5 francs pour y retourner. Hein. Mais il faisait Elle a- pas cadeau en bas? Non, on payait comme partout. Hein. Ah ouais, quand même. Tu payais. Hein. Mais quand il faisait des balles, c'était pareil. Hein. Juste à la consommation, vous payez. C'était. Je me rappelle pas le bal. Non, eux, quand il y avait la fête votive, tous les cafés, ils se mettaient au milieu de l'avant-bras. Tous les cafés. Ils faisaient comme une. Il y avait comme une petite maison, tu vois, et
Et il faisait les tables autour, c'était bien. Hein. Mhm. Mais M. Marcon, il faisait café et puis il faisait cinéma. Cinéma. Voilà. Nous, on allait au cinéma, là, l'après-midi. Hein. Des fois, il le faisait à l'extérieur. Ouais, c'est un petit peu. Ouais. Même à Sauve, il le faisait. À côté, là, c'est une cour qui est à côté. Il le faisait là, quand il faisait chaud. Oui, c'était bien. Hein. Non, c'était bien. Hein. Mhm. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Et je voulais savoir, madame Sally, la chanson de Sauve, c'est l'hymne Sauvenka. Oui. Qui c'est qui l'a créé ça? Ah, je l'ai, moi. Écoute, je te le chercherai parce que je l'ai. C'est un prêtre avec, je ne sais pas qui, quelqu'un d'autre qui l'a. Je l'ai en occitan et je l'ai en français. C'est au Sauve. Voilà. Oui. En fait, il parle de quoi ça exprime quoi? Au Sauvin C'est le village, il parle du village, quoi, des cerisiers, des rochers, de la source en bas. Tu vois? C'est un hymne sur Sauve. Hein. Voilà, c'est Mais Sauve. c'est un hymne. C'est l'amour de Sauve, quoi. Voilà. C'est exprimé comme par une chanson. Quelqu'un qui a mis les paroles, et puis l'autre a mis la musique. Bon, et bien voilà. Et nous, on l'a là-haut au club en occitan et en français. C'est l'hymne du village. Voilà. Parce qu'avant, il parlait occitan, non? Avant, ici à Sauve, on parlait Oui. patois. Hein. Oui. C'est l'occitan, mais enfin bon, chaque région avait sa façon de parler l'occitan. Hein. Puisque l'Occitanie, elle allait jusqu'en Espagne. Mais oui. Eh oui, oui. Et oui, ça partait de Véruzès, là, tout ça, et ça allait jusqu'aux marches de l'Espagne, l'Occitanie. C'est pour ça qu'après, il y a le provençal de l'autre côté, après. Voilà, ouais. Voilà. Mais dans l'occitan, chacun l'a un peu arrangé à sa sauce. Hein. Moi, je sais que je le comprends, mais je ne le parle pas trop. Parce que ma grand-mère et mon oncle, ils parlaient tout le temps en occitan. Et mes parents, non. Parce que mon père, il était de la Haute-Loire. Hein. Et ma mère, elle ne parlait pas du tout, elle le comprenait, mais elle ne parlait pas du tout en occitan. Ah, ouais, ouais. Du tout. Je le comprends parce que je l'ai un peu plus appris avec ma grand-mère et mon oncle. Et pour le parler, je dirais quelques trucs, mais. Ouais, comme ça. Par contre, je le comprends. Ah, vous comprenez. Voilà. Vous avez échappé à la guerre, Mme Sally, qu'il y avait à Sauve? Moi, je suis née en 41. En 41. Donc, ouais, vous n'avez pas. Et non, ma mère, mes parents, ils habitaient là-haut. À l'autre maison, là. Après, quand je suis née, mes parents, quand ma mère était enceinte de ma soeur, ils habitaient en face, là, au comptoir du Singe. Là où il y a la terrasse. Ah oui. Au premier étage. Et mon père, il faisait cordonnier en bas. Voilà. Et quand les Allemands sont venus débarquer à Ils sont Sauve? partis, hein. Les parents, enfin les pères, hein. Mes oncles, mon père et d'autres Sauvins, hein, les hommes, sont partis. Ils sont partis dans les masés, c'était pas construit comme c'est actuellement. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, c'était la campagne. Hein. La campagne. Vraiment la campagne. Voilà. Ouais, ouais, quand même. Moi, je ne me rappelle pas. Ça, vous rappelez pas. Ma mère elle me disait que quand qu'il y avait un Allemand qui était très gentil, qu'il venait voir mon père certainement pour ses chaussures. Hein. Et quand il me voyait, il faisait comprendre à ma mère qu'il avait une petite fille du même âge que moi en Allemagne. Hein. Et alors il paraît qu'il me prenait sur ses genoux, il me donnait du chocolat. Ma mère me disait, nous n'avons pas de chocolat. Mais ouais. C'était quelqu'un de très gentil. Ils étaient comme nous, oui, ces gens-là. Ils faisaient ce qu'on leur faisait faire. Hein. Ouais, ouais. Oui. Vous avez connu l'histoire de l'enfant bleu et le grain de sel. Oui. Et d'autres qui se sont pas dites. Hein. Ah, d'autres. Point d'exclamation. Ok.
Ah oui. Eh oui, Moi, oui. je l'ai entendu par... Ah oui, bah oui. Voilà, moi je ne me rappelle pas du tout. Du tout. J'étais petite. Hein. Moi je suis née en 41, alors ma soeur en 44, je crois qu'elle est née, ma soeur. Oui, 44 ans. Il y a bon, l'école, vous avez fait ici, alors, école catholique, hein, des Moi sœurs. j'étais chez les religieuses là. Voilà, Voilà. chez les religieuses. Mm. C'était comment l'école religieuse? Sévère, non? Non? C'était un peu sévère, Un hein. peu sévère, hein. Oui. Ouais. Mais ça ne nous a pas traumatisés. Hein. Bah oui, hein. Ouais. L'école le mercredi et samedi, c'est ça? Ouais, on avait le jeudi par contre. Et le jeudi, on allait promener. On allait ou sur la route de Villesec, alors on faisait de la corde, on faisait, euh, on s'amusait à cachette, on faisait à la marelle, voilà. Hmm. Mais elles allaient nous garder le jeudi après-midi. Ah, ok. Et pendant l'été, vous amenez aux espèces, vous baignez ou là-bas, dans L'été, dans la rivière ou pas? pendant les vacances, ça n'existait pas. Voilà. Mais l'été, on allait aux espèces. Hein. Hmm. Puis même quand on était petit, les parents, quand ils sortaient de travailler, ben, ils prenaient le repas, on allait manger au bord de l'eau, comme ça. C'était bien, moi, ça Ah oui, j'ai c'est de bien bons ça. souvenirs de ça. C'est bien ça, ouais. Hein. On allait manger au bord de l'eau. Ah ouais, Auprès de moi, la Lue, vers le près de la Lue, et là-bas. près de la Lue, c'était l'été, quand il faisait très chaud, les mamans, elles se levaient à 5 heures du matin, et avec leur bébé, elles allaient les promener sur la route du pont de Tarieux. Hmm. Elles allaient là jusqu'à 9 heures du matin, après elles rentraient, et le soir, quand on avait mangé, on allait auprès de la Lue, jusqu'à 11 heures. Hein. Alors on nous disait, regardez les étoiles, amusez-vous, faites ça. Ben, on était contents. Mhm. Et tous les enfants, enfin, les mamans qui se connaissaient, nous on était là, il y en avait d'autres qui étaient ailleurs. Voilà. Ah ouais, ouais. C'était bien, c'est comme le soir, il n'y avait pas de télévision. Hein. Ah oui, la télévision est venue plus Les tard. Hein. gens, ils sortaient devant les portes, on appelait ça des clus. Des clus. Des clus. Hein, des clus. Là, il y avait un clu, chaque quartier avait un clu, on disait un clu. Donc il y avait les les grands-mères, les parents, tout le monde se mettait là et ils se racontaient les choses de la journée. Hmm. Tout était oral. Hein. Bah oui, oui. Les souvenirs, c'était de parler, de parler. Et on s'amusait, mais on entendait certaines choses aussi. Voilà. Mais c'était de la convivialité, les uns avec les autres, les gens. La télévision, elle a tout tué. Tu Ah as oui. plus de, Ah tu oui, as oui. plus de. Bah non, on le voit, hein. Et là, c'était bien parce que c'était comme un journal. Voilà. Voilà. Ils se racontaient de la journée, ce qui s'était passé. Tiens, à Saint-Hippolyte, il paraît qu'il y a eu ça. Voilà. C'était oralement, tout était transmis par la parole. Par la parole. Ah oui, mais c'était bien. Hein. Et donc vous avez fait pareil, donc en fait, quand vous devez aller à Saint-Hypo ou à Quissac, vous faisiez ça à pied. On y est allé quelques fois à pied. Avec ma tante, on y allait. Mais pas très long, pas trop souvent, quoi. Ouais, disons. bah, ça, On y est allé, oui. On est allé à la foire. Hein. Voilà. Et quand on arrivait vers Sabatier, là, à droite, il y avait un champ plein de narcisses. Hein. oh, Alors, des fois, on allait là-bas, on faisait des bottes de narcisses. Hein. les narcisses, ça. Ah oui, il y en avait un plein champ. Maintenant, il n'existe plus, ça. Mais non. Je ne sais pas si les bêtes les ont mangés, les sangliers, peut-être, parce qu'il paraît qu'elles mangent les bulbes. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais alors, il y avait un champ. C'était beau, hein. On y allait souvent. Voilà. On allait voir passer le train. Mhm. On n'avait pas d'autre chose, hein. Bah ouais, bah oui. On allait voir les gens qui partaient, qui arrivaient, qui étaient dans le train. Des fois, on connaissait des gens. C'était convivial. Bah oui. Vous êtes rentré dans le guichet de la gare, hein. Comment? À la gare, vous êtes rentré dans le guichet. Oui, oui. Et oui, il y avait le guichet à gauche quand on rentrait. On prenait son ticket. Des fois, on allait à Saint-Hippolyte danser avec le train ou à Quissac. Hmm. Oui, il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion. Eh oui, oui. Eh oui, oui. Et
À côté de la gare, vous savez, là où ils ont fait les pharmacies, tout ça, Oui. là. Là, c'était quoi ça? Là, c'était les entrepôts de la gare. La gare de marchandises, qu'on disait. On y mettait les marchandises dedans. Tiens. C'était un beau bâtiment, hein. Ah ouais, C'était la gare de marchandises. gare de marchandises. Voilà. Oui. Ok. Et il y avait les gens qui habitaient à la gare. Il y avait le chef de gare, sa famille qui habitait au-dessus. Là-dessus, ouais. Hein. Mhm. Ah oui. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai connu monsieur et madame Aimé qui y habitaient. Et avant, il y avait monsieur, je ne me rappelle plus son nom. Ouais. Je me rappelle, il y avait le chef de gare, le train, il y avait la Micheline, le train de marchandises, le train. Voilà. Et ça, ils l'ont arrêté quand, ça, le train? Vous savez ça? En quelle année c'était arrêté? Daniel, il sait. Oui, Il le sait, Daniel. Moi, les dates, je me rappelle. non, non. Mais c'était bien, c'était vivant, je trouve. Hein. Mais oui, c'était joli, en plus, C'était c'était vivant. vivant. Hein. On le voit par les photos, c'est ça qui. C'est les photos qui. On est allé aussi à. Là où il y a la source, là. Parce qu'avant les enfants. Ah, vers souvent- Fonsange, vers à Fonsange, ouais. Fonsange, on avait souvent de l'impétigo, des trucs comme ça. Alors on nous a amenés à Fonsange, il y avait une source, et elle y est toujours. Mhm. On remplissait une bouteille de cette eau, et on se lavait avec, et ça nous guérissait. Ah ouais. Parce que c'est de l'eau qui vient, c'est de l'eau un peu volcanique, quoi. Ça, elle sent mauvais, quoi. Oui, Ça oui. sent à œuf pourri. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit, ouais. Hein. Mais on s'en mettait, d'ailleurs, elle coule toujours, hein, je crois. Si on en veut, on en demande, on nous en donne. Hein. Bah oui, Ah vous oui. pensez? Oui, oui. Ouais, ouais. Ok. Mais nous, on mettait ça, hein. Parce que sinon, on allait à la pharmacie, on allait acheter de l'eau d'Alibourg. Qu'on se mettait. Parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas pour se grand-chose. soigner, Hein. Il y avait un docteur à ça avant? Oui, oui, oui. Toujours eu un Il y docteur. a toujours un docteur. Oui, oui. Mais il était seul avant Oui. arrête tout ça pour tout le village. C'est-à-dire les gens, ils n'allaient pas chez le docteur comme maintenant. Hein. Mais ouais. Ils y allaient quand ils étaient vraiment malades, parce que tu n'avais rien de remboursé. Ouais, la mutualité n'existait pas encore, la mutualité. Si? Je sais que quand j'ai été malade, mes parents Payé à la poche. Hein. payaient tout. Et j'ai été malade 3 ans. Hein. Ah oui, quand même. Mais ça venait d'où, de l'eau? C'est l'eau. Non, non, non. C'est la tuberculose que j'avais attrapée à l'usine. Hein. Ah oui. Quelqu'un qui l'avait, et on a été 3 à l'avoir. Hein. Vous travaillez où alors avant? Chez Montbonus. Montbonus. Je suis allée chez Montagu. Mhm. Parce que quand je suis sortie de l'école, hein, mes parents ils voulaient que j'aille faire, que je continue mes études. Quoi. Alors je voulais bien, mais puis après, comme mes copines, elles allaient travailler, qu'elles avaient un peu d'argent, moi j'ai fait 1 an d'école, hein, mais à la maison, je le faisais. Ah, vous faisiez cours à la maison? Je faisais les cours, ouais, pour être infirmière. Hein, par l'école Piget. C'est Piget qui faisait ça. Hein. Et au bout d'1 an, ben, j'en ai eu marre. Mes copines sortaient, moi je ne pouvais pas sortir. Elles allaient au ciné, je ne pouvais pas y aller parce qu'elles faisaient tout le temps des devoirs. Mais mes parents m'ont dit, puisque tu ne veux plus, tu vas aller travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que j'ai attrapé la tuberculose. Hein. Ah, chez Montbonus. Montbonus se trouvait à l'ancien foyer, c'est ça? Oui, Voilà. on a été 3 à l'attraper. Oh. Alors après, je restais 3 mois couché. Hein. Non, c'était horrible ça. Horrible, horrible. Ah oui, c'est horrible, hein, parce que quand tu as 16 ans, eh ben, tu n'as pas envie de rester 3 mois couché. Hein. Et on me faisait, enfin, on guérissait les gens en les faisant grossir. Je me suis couché, je faisais 48 kilos, je me suis levé, j'en faisais 95. Hein. Oh là. Mais j'y allais. Le double. Hein. Ah ouais. Il ne fallait pas que je me lève pour marcher comme ça, il fallait que je reste allongée.
3 mois. 3 C'est mois. dur, hein. Ah ouais, c'est dur. Hein. Personne ne devait venir me voir. Il n'y avait que ma tante, ma grand-mère et ma mère, quoi. Mais personne ne venait, je ne voyais pas ni mes frères et sœurs, rien. Oui, parce qu'il n'a pas trouvé encore le remède. Là-dessus. Si. C'était les prémices. Hein. Les prémices, C'était au hein. début, et le docteur, il le disait à ma mère, il disait faites attention parce que c'est le début de tels médicaments, il y a des gens qui deviennent fous. Faites attention. Ah ouais, quand même. Ouais. Et ouais, ouais. Ouais, parce qu'avant, à Sceaux, c'était, il n'y avait pas de... Si, il y avait les égouts, mais avant, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité à la maison. Si, moi j'ai connu, il y avait Ah, vous toujours avez connu l'eau, l'électricité? Oui. C'est l'eau que vous n'avez pas connue, l'eau... Si, l'eau, on l'avait là, à la maison. Ah, vous l'avez vu, la maison? Oui. L'eau? Oui. C'est les toilettes, plutôt les salles d'eau, les trucs comme ça, que là, ça a commencé à vraiment tout le monde à en faire. Hein. Ok. Parce qu'il y avait le tout à l'égout, après, et les gens, ils ont... Voilà. Après, ça a été une évolution, mais ça a été très vite, quoi. Mhm. Ah oui, parce que... Oui, ça a été très vite. Les gens... nous, le chauffage, on avait un poêle, hein. On faisait la cuisine dessus. À côté, dans le poêle, il y avait une bouillotte. Hein. Mhm. Je ne sais pas si tu en as vu des poêles comme ça. Non. Il y avait un robinet et dessus il y avait un couvercle sur le poêle. Hein. On mettait de l'eau et l'eau, elle se chauffait en même temps. Là. On avait de l'eau chaude après. On ouvrait le robinet et l'eau, elle coulait chaude. Hein. Il y avait le four et dans le foyer, on mettait soit du charbon, soit du bois. Mais comme il y avait beaucoup de boissellerie à ce moment-là, il y avait M. Dessau, il y avait M. Meillac, ils faisaient des piquets. Et ils avaient de la sciure. Hein. Alors les gens, ils avaient des poêles à sciure. Hein. Ah, ok. C'était des bidons, hein, mais c'était joli. Hein. C'était émaillé, il y en avait qui étaient émaillés. C'était un bidon comme ça, sur pied. Et en bas, il y avait une petite ouverture comme ça. Et en haut, il y avait des... comment on dit des ronds. Avec un pique-feu, on les soulevait. Et alors tu avais à l'intérieur de ce poêle, il s'ouvrait par le haut. Tu allais là où tu avais ta sciure, dans la cave, hein, et alors tu faisais une cheminée. Tu mettais un tuyau comme ça par le bas et un autre par-dessus pour que ça fasse une cheminée. Mhm. Et tu tassais la sciure et tu la tassais. Bien, plus tu la tassais, plus ça tenait Ah oui, oui. de temps. Et après, tu l'as monté, tu le mettais dans ton poêle et tu enlevais les tuyaux. Mhm, Et tu putain. mettais le feu par là. Et ça te durait toute une nuit. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais ça tenait chaud. Hein. Et après, les gens, il n'y a plus de sciure, de trucs comme ça. Puis les gens, ils étaient à la retraite. Puis les scieries, ça ne fonctionnait plus. Ils ont acheté des poêles pour cuisine. Hein. Oui, voilà. Ou on appelait ça des mirus, aussi des poêles où tu mettais le bois dedans. On appelait un mirus. La Mirus, ouais. Mais c'était un poêle comme maintenant, tu as des poêles de ces chauffages avec le mazout. Mazout, ouais. Là, c'était du bois qu'on mettait. Voilà. Et les chambres, elles n'étaient pas chauffées. Il n'y avait que là où on vivait. Et c'était... Ouais. Maintenant, il fait trop chaud. Oui, il fait trop chaud. Les gens, ils ont chaud, ils sortent, ils prennent encore plus mal. Hein. Eh oui, eh oui. Tu sais, des fois, nous, on se levait, et des fois, à la vitre, il y avait de la glace. Hein. Parce que les hivers, ils étaient plus marqués que maintenant. Eh oui, oui, voilà. Il y avait de la neige. De la neige. Pas tout le temps, mais il y avait de la neige. Hein. Mais les étés, ils étaient chauds. Ah ouais. Ouais. Cet été, ça a surpris un peu. Hein. Et, quand on était gamin, hein, il faisait chaud. Hein. Les gens, ils dormaient sur les parapets, sur les bancs en pierre. Hein. Même le soir, non? Mhm. Pour la fraîcheur, tout ça, parce qu'on ne pouvait pas dormir, non, le soir. Hein. Non. Et je te dis, le matin, à 5 h, les mamans, elles allaient garder les bébés là-haut sur la... Plutôt le jour, elles ne le sortaient pas. Hein. Oui, voilà. Ouais. Et vous aviez lavé votre linge en bas au bord de la rivière aussi? Oui, oui. Ma mère, elle le lavait aux sources. Là. Ah, aux sources. Tu sais qu'il y a des robinets. Hum. Bella le lavait. Ah, elle l'avait L'eau, là. elle coulait. Et alors tu te mettais à genoux, tu avais un battoir.
Et tu lavais ton linge comme ça, et tu le rinçais à mesure où l'eau elle coulait, tu comprends? Mais il y en avait qui allaient à la rivière. Hein. Mhm. Et quand on allait à la rivière, c'est qu'on mettait les draps, fait pour nous. Et on tirait bien les draps, on mettait des pierres. Les gens, ils allaient travailler. Quand ils sortaient de travail, ils allaient chercher les draps. Personne ne touchait rien. Ah bah ouais. Maintenant, on va les mettre. Ah bah ouais. Déjà plus. Hein, c'était à moitié, presque repassé. Tu comprends? Ils les tiraient bien. Et puis c'était blanc le linge, hein, en plein soleil. Ouais, ouais. Il y en a qui avaient mis des fils de fer. Ils mettaient leur linge et le soir, ils allaient le chercher. Ah Il y ouais. avait des dames qui lavaient pour les gens. Et pendant l'hiver, c'est pareil aussi. Oui, oui, Laver à l'eau froide. c'est clair. Ça faisait chauffer de l'eau. Mais bon, il y en avait qui allaient à la rivière. Hein. Tu sais. Pour faire sécher le linge à l'hiver, c'était dur. Hein. Il y a le soleil quand même là-bas. Hein. Mais ils le laissaient 1-2 jours, hein, jusqu'à ce que ce soit sec. Mais les gens ne prenaient pas. Personne ne dormait sans fermer à clé. Ah ouais. On dormait, les portes restaient ouvertes. Hein. On tirait le volet, mais la porte d'entrée était ouverte. Hein. Personne ne voulait rien. Hein. Ouais. Sinon, c'est pas la même vie. Ah non, c'est plus la même vie maintenant. Tu vois, rien que les fleurs, alors même rôle, je ne sais pas combien de fois. Ils arrachent. Ah ouais. Ils viennent chercher le pot. Ouais. C'est ça qui est. C'était une autre vie. Hein. C'était pas du tout pareil. Hein. C'était une autre vie. Et c'est sûr, maintenant, il faut que ça avance, hein, la vie. Oui. Mais bon, des fois que ça avance, pas dans le bon sens. Hein. Oui. Vous avez connu l'ancienne gendarmerie aussi? Que? L'ancienne gendarmerie, vous l'avez connue aussi? Oui. Oui. Celle qui était en haut, là. Voilà, vers de Saint-Hippolyte, voilà. hein. Oui. Oui. Vous avez travaillé aux Imminences ou pas, non? Oui. Vous avez travaillé Je travaillais à Éminence et après c'est de là que je suis. Après Éminence, je suis partie chez Jarat à Saint-Hippolyte. Ah, ok. J'avais commencé à la Grande Rue, là. C'est mon Bonou. Hein. Je suis allée chez Montbounous, mais je suis allée en premier au Nilon, à Montagu. C'est où ça? Il y avait Montagu avant. Montagu? Ça existe toujours. C'était du remaillage sur machine. Mais c'était de la qualité. Hein. Ah ça, vous vérité? Oui. Ouais. Ça a commencé là-haut, là où habite Christian là-bas. Là, en bas. C'était Montagu. Et puis de là, on est venu dans la Grande Rue, à la maison là où il y a une grande porte. Tu sais où je veux dire? Hein? La grande Là, porte, dans la hein? Grande Rue, en face. Que peint en gris, là? Non. La grande porte, hein? On disait la maison du peuple. Hein? La maison du peuple. Oui. Il y a la petite traverse et il y a la grande maison là, avant Madame Fage. Hein? Voilà, là. Et là, c'était une usine aussi, hein? C'était une usine, c'était Montagu. Montagu. Oui. C'était des métiers ronds. Et à mesure ça tournait, et à mesure on mettait les mailles dans les aiguilles. Il y avait pas mal aussi de comme ça en face du commerce. Hein. En face du commerce, le café commerce, il n'y avait pas avant que ce soit le coiffeur. En face, là-bas. Où il y a Bartha qui tient son snack. Ah là, c'était monsieur Rigal qui faisait. Il tenait. Il vendait des bonbons, des jujubes, beaucoup des journaux. C'était tabac et mélangé, quoi. Et après, ils l'ont fait là où il y a actuellement le tabac. Voilà. Et c'était quoi alors avant que ce soit le tabac? Vous savez, le tabac qui est maintenant. Il y avait quoi là avant? Je crois qu'il y avait un garage. C'était un garage, c'était. Je sais pas ce que c'était, je ne me rappelle pas très bien. Est-ce que c'était un garage, je ne sais pas. Mais M. Rigal, il était là-haut, là, Christian ou Monique, je ne sais plus, Bartha. Et je voulais savoir aussi, sur la fontaine, sur Place Florian, sur les vieilles photos, hein, on voit une cabanon devant la fontaine. Ah oui, C'est quoi ça?
Il paraît qu'avant, il y avait, ils se pesaient les camions. C'était une bascule. Hein. Ils appelaient ça une bascule. Mhm. Ils mettaient les camions, ils pesaient tout ce qu'il y avait dans la benne du camion. Mhm. Ah, c'était pour ça alors. Mhm. Oui, il y a une petite cahute là. Voilà, qu'on voit sur la photo. Ouais. Il y avait, on appelait ça, je te dis, on mettait les camions, ils pesaient. Mhm. Ils pesaient là. Mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Ils l'ont détruit. J'en ai pas trop grand souvenir, quoi. Ouais, ouais. Parce que C'est j'ai. éphémère, quoi. Ouais, c'est éphémère. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a aussi. Vous avez connu la place là où on gare les voitures en face de la maison de retraite? T'as vu la maison de retraite, ça? Le Là, il y parking. avait un jardin. Il y avait un jardin. C'était un jardin. Tout ça, c'était un jardin jusqu'à la maison de retraite, tout ça? C'était. Oh, peut-être pas jusqu'au bout, mais il y avait